Alors, Constance, Hiver et l'eau, est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter un petit peu votre parcours? Alors, c'est un parcours qui remonte à ma toute petite enfance, dès avant l'âge de 3 ans, où je m'interrogeais, sans avoir les mots pour ça, je m'interrogeais sur le pourquoi de ma présence sur Terre, pourquoi on était là, à jouer, à s'agiter, et avec l'âge qui venait, c'était de plus en plus difficile d'accepter d'être là, je trouvais de moins en moins de sens à la vie sur Terre, même si j'étais une petite fille joyeuse. Et comme la vie a fait que je connaissais très bien les enterrements quand j'étais petite, et beaucoup moins les mariages et les baptêmes, même si ce n'était pas des enterrements qui m'affectaient profondément, mais la vie faisait ça. Donc il y avait une interrogation quand même, qui a grandi sur le sens de la vie, de la mort, pourquoi on est ici, quel sens a tout ça. Et avec les mots qui venaient petit à petit, j'essayais de demander mais d'où est-ce qu'on vient? Alors ça, j'avais pas vraiment de réponse. Et puis, où est-ce qu'on va? Voilà, je recevais une éducation protestante. Et donc, le royaume des cieux, mais enfin, le royaume des cieux, il fallait être quand même un peu gentil. Enfin, ça me paraissait c'était pas satisfaisant, vraiment. Donc, voilà, il y a tout un parcours avec aussi une sœur que j'aimais énormément, une sœur aînée. J'étais la troisième d'une fratrie de 5, et une sœur aînée qui, quand elle est devenue adolescente elle-même, quand elle avait 15 ans, elle a fait une première tentative de suicide. Enfin, il y a eu une série de suicides de tentatives jusqu'à l'âge de 47 ans où elle est morte d'un suicide. Donc ça a entretenu ce questionnement. Chaque fois que j'avais une petite assise intérieure, j'avais des réponses intérieures qui me venaient, une petite tranquillité intérieure. Ma sœur, à un moment ou à l'autre, elle faisait une nouvelle tentative de suicide. Et du coup, voilà, j'étais obligée de trouver des réponses beaucoup plus en profondeur. Donc voilà, tout ça, ça a nourri ce questionnement, avec en plus bon, j'avais pas du tout envie, ça m'intéressait vraiment pas du tout cette vie-là. Et je trouvais ça, même si j'étais assez joyeuse, mais enfin avec l'adolescence, ça devenait de moins en moins joyeux. Et puis à l'âge de 20 ans, j'ai rencontré une technique de méditation que j'ai apprise, qui a apaisé beaucoup de choses, que j'ai enseignée quelques années, mais j'avais quand même toujours pas envie d'être là. Et c'est seulement 10 ans après, donc vers l'âge de 30 ans, que tout à coup j'ai pris conscience que c'est une chance extraordinaire d'être sur Terre et que j'acceptais tous les défis que ça représentait, et que j'ai pu commencer médecine et rencontrer. Enfin, je ne savais pas pourquoi je faisais médecine, mais c'était une vocation de toute petite fille. Mais tant que je ne voulais pas être sur Terre, c'était difficile de me lancer dans 10 ans d'études. Mais une fois que j'acceptais, c'était OK. Et en fait, c'est seulement à la fin de la 3e année que j'ai découvert que ce que j'avais à faire, c'était accompagner les personnes en fin de vie. Il y a eu une expérience, ça serait trop long à raconter, mais qui a fait que j'ai pris conscience que je n'avais plus pas peur de la mort, que j'étais à ma place, que d'abord toute notre société avait peur de la mort, et que en fait je n'avais pas peur. Et que peut-être j'avais quelque chose à faire dans ce domaine, et il se trouve que c'était le tout début des soins palliatifs en France. Donc je me suis inscrite dans ce mouvement de façon très naturelle. Et donc je pourrais dire que même si j'ai été en pédiatrie dans mes stages de médecine, en maternité, enfin dans différents services, quelque part j'étais toujours branchée sur l'accompagnement à cette dimension de la vie, mais de la mort comme suite à la vie, comme suite à la vie sur Terre. Et voilà, ça a ouvert de plus en plus, et ça a fait mûrir de plus en plus un regard sur la fin de vie, j'ai une gratitude profonde pour toutes les situations que j'ai rencontrées, parce que c'est tellement nourri de toutes ces situations, et j'ai un regard tellement heureux sur ces dimensions que je ne sais pas si ça répond un peu à votre question.